Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter l'outil Pestel. Cet outil permet de faire une analyse afin d'appréhender l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Cette analyse est composée des 6 items suivants: politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal, ce qui nous donne la mnémotechnique Pestel. Les facteurs que l'on retrouvera dans cette analyse peuvent influencer l'entreprise et constitueront pour elle des risques ou des opportunités. La réalisation du Pestel permet d'identifier les différents facteurs pouvant être favorables ou défavorables au développement de l'entreprise. On peut aussi percevoir les tendances d'évolution de son environnement pour mieux s'y préparer. Pour illustrer cet outil, nous allons prendre l'exemple tout au long de la vidéo d'une grande entreprise de soda française, Poitou Soda, bien entendu fictive. Elle s'occupe de toutes les étapes, de l'achat des matières premières à la fabrication et au transport. Une partie des ingrédients est importée d'Amérique du Sud, d'Asie et le conditionnement provient d'Europe. Dans la suite de l'exemple, nous allons nous concentrer plus particulièrement sur le service achat de l'entreprise. Les utilisateurs de cet outil seront principalement des dirigeants ou responsables, que ce soit issus du domaine commercial, marketing, de recherche et développement ou bien de qualité. Dans le cas de notre entreprise de soda, l'analyse Pestel pourrait être menée par le responsable achat, soit formé à l'utilisation du Pestel, ou soit épaulé du responsable qualité. Alors quand réaliser le Pestel ? Il est nécessaire de faire cette analyse dès qu'un élément évolue et ou a un impact sur le marché. Cela concerne l'entreprise, les concurrents, les clients ou les fournisseurs par exemple. Concernant Poitou Soda, le service achat réalise annuellement son analyse Pestel qu'il présente aux dirigeants afin de rendre compte de l'évolution de l'environnement de l'entreprise. Cela lui offre la possibilité de mettre en place des actions préventives pour parer aux dangers potentiels et de saisir les opportunités. La forme de l'outil est simple, 6 cases avec une case représentant chaque thème, c'est-à-dire une case pour la politique, une case pour l'économique et ainsi de suite. Ensuite, quant à la forme de l'outil et sa représentation, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Il vous faudra ensuite lister les facteurs pouvant affecter votre environnement dans la case correspondante. Dans la case politique, vous retrouverez essentiellement les mesures en termes de politique fiscale, monétaire, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. On peut également ajouter la stabilité politique en général. Dans l'exemple de Poitou Soda, on peut ajouter la protection de la santé publique avec des mesures contre l'obésité dans le cadre du projet de budget de la sécurité sociale. Nous avons également ajouté les zones de conflit, où se trouve la matière première. En effet, si un conflit se déclenche dans une zone d'approvisionnement, le produit pourrait être en rupture pour différentes raisons: embargo, réquisition de produits ou guerre. Dans la case économique, vous retrouverez principalement les variations économiques, le taux de change, le taux d'intérêt ou le pouvoir d'achat. En général, tout ce qui pourra impacter les affaires de l'entreprise. Pour notre producteur de boissons, comme pour beaucoup d'entreprises, nous avons déterminé que la fluctuation du prix des matières premières était majeure. Elle influe directement sur le prix de revient du produit, tout comme la fluctuation des taux de change pour les achats à l'international. Pour le socioculturel, c'est ici que vous devez prendre en compte les caractéristiques démographiques, comme l'éducation, la mode, le niveau de santé, les tendances sociétales ou la pyramide des âges par exemple. Concernant l'entreprise, on retrouve la conscience écologique et les préoccupations nutritionnelles. Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés aux achats responsables, que ce soit sur un axe écologique ou social, ou sur les préoccupations liées à la santé ou la diététique. Dans le technologique, nous allons répertorier principalement les innovations et tout ce qui touche à la recherche et au développement. Ici, pour Poitou Soda, nous avons ajouté la technologie de dématérialisation des bons de commande. S'étant récemment démocratisée, cette démarche permet une meilleure gestion des bons et une communication facilitée. À cela s'ajoute le suivi des commandes à distance qui permet à l'entreprise d'avoir une meilleure connaissance des retards ou des avances possibles des produits commandés. Cette partie inclut les facteurs liés à l'environnement et à l'habitat. Cela peut comprendre les catastrophes naturelles, les mesures environnementales comme le recyclage, le développement des énergies propres ou bien la réglementation en faveur de l'environnement. Pour l'entreprise, nous pouvons ajouter la déforestation concernant l'approvisionnement en stevia. Il peut être stratégique pour l'entreprise de sélectionner des cultivateurs dont les parcelles ne sont pas le fruit de la déforestation.
À cela, nous pouvons ajouter la réduction de plastique dans les bouteilles en imposant aux fournisseurs une optimisation de la matière. L'entreprise a de l'argent à gagner tout en réduisant son impact sur l'environnement. Pour finir le pestel, voici la dimension légale, à savoir toute la réglementation ou les aspects normatifs, comme la réglementation sur la santé, sur l'emploi ou sur la propriété industrielle notamment. Le service achat de Poitou Soda sera concerné par les deux types de mesures suivantes, les lois d'échange et la taxe soda. Il est donc stratégique pour une entreprise ayant recours au commerce international de suivre l'évolution de ces mesures. Ayant passé en revue toutes les thématiques du pestel, l'entreprise a maintenant une idée précise de son environnement et de sa tendance d'évolution. La prochaine étape sera donc de définir l'importance des enjeux afin de s'y préparer et de construire son avenir autour. Il faudra donc que les dirigeants définissent et mettent en place des actions de maîtrise. On peut voir à travers l'utilisation de l'outil qu'il possède de nombreuses forces. Il permet de comprendre les différentes dimensions liées à l'environnement global, il encourage le développement de la pensée stratégique sur le court ou long terme, et enfin, il permet de prendre conscience des menaces éventuelles qui auraient pu être oubliées. Il a malgré tout ses faiblesses. Il est notamment difficile de le mettre en place dans une société en mouvement permanent. L'analyse pestel nécessite un grand nombre d'informations qui peuvent à terme perturber son efficacité. Et surtout, n'oubliez pas que l'outil pestel ne concerne que l'environnement extérieur de l'entreprise. On peut comparer l'analyse pestel à la carte des parties intéressées ou parties prenantes. Celle-ci permet d'avoir un aperçu des personnes ou organisations pouvant avoir un impact sur les activités de l'entreprise, qu'ils soient positifs ou négatifs. Après considération, des stratégies relationnelles doivent être établies avec les différentes entités. La carte des parties intéressées permet de mieux prendre en compte les attentes des personnes ou entités concernées, afin de mieux les satisfaire. En revanche, comme nous l'avons dit précédemment, cette étude se porte sur les personnes ou organisations, ce qui limite le champ d'analyse. Un autre outil semblable est l'analyse des 5 forces de porteurs. Cette technique d'analyse de marché prend en compte 5 dimensions sur lesquelles l'entreprise peut agir afin d'optimiser son avantage concurrentiel. Parmi ces 5 dimensions figurent la rivalité des concurrents, la menace des nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs et le pouvoir de négociation des clients. Cette analyse des forces a 2 principaux avantages. Elle permet d'évaluer en profondeur la position concurrentielle de l'entreprise et permet d'anticiper le marché. Cependant, elle ne tient pas compte des opportunités et ne permet pas d'estimer l'intensité des dimensions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez compris comment utiliser cet outil et comment visualiser l'environnement de votre entreprise. N'hésitez pas à nous faire part de retours d'expérience ou de prendre part au débat dans l'espace dédié aux commentaires. À très vite pour la découverte d'un nouvel outil.